Alors bonjour, c'est juste pour parler un peu des détails du rôle de mentor. Comme je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, le niveau master, c'est un programme développé par un séminaire aux États-Unis, le Sioux Falls Seminary, et qui permet de former les leaders de l'Église. Alors, comme je l'ai dit, la formation est assurée par la combinaison de la théorie, la pratique et l'étudiant aussi suivi par une équipe de mentors. J'ai déjà fait allusion à parler du rôle aperçu général de mentor, mais cette fois-ci, je vais parler du mentor de ministère. Alors, le mentor du ministère fait partie de l'équipe de mentors qui suit l'étudiant et dans un domaine spécifique, surtout dans le contexte du ministère. Alors, le mentor de ministère, c'est quelqu'un qui peut suivre ou bien être dans l'église dans laquelle l'étudiant est en train de servir et pour écouter, voir comment il est en train d'appliquer ce qu'il apprend, la théorie, comment il le met en pratique dans le ministère. Est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il est en train d'apprendre? Est-ce qu'il est en train de mettre en pratique ce qu'il est en train d'apprendre? Donc, c'est quelqu'un qui est disponible à suivre l'étudiant, à cheminer avec l'étudiant pendant la période de la formation. Alors, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ou plus ou moins. Ça dépend aussi de quel programme l'étudiant est en train de suivre. Mais néanmoins, le mentor du ministère, quelqu'un qui est prêt à suivre l'étudiant, à cheminer avec l'étudiant, quelqu'un qui est prêt à investir son temps dans la vie du ministère, dans la vie de l'étudiant, et surtout dans le domaine du ministère. C'est quelqu'un qui doit avoir une expérience dans le ministère. Peut-être un pasteur, peut-être un diacre, peut-être un pasteur qui est en retraite, mais quelqu'un qui a une expérience dans le ministère. C'est quelqu'un aussi qui est prêt à dire la vérité à l'étudiant, et quelqu'un qui est prêt à dire les choses telles qu'elles sont, à être honnête, à être juste et à être prêt à encourager l'étudiant à être sensible. Le but, ce n'est pas de voir comment on peut coincer l'étudiant dans sa formation. Non, le but, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer, qu'est-ce qu'on peut apporter pour aider la formation de l'étudiant. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un niveau élevé, un programme spécifique d'éducation, master, doctorat. Non, on n'a pas besoin de tous ces diplômes, mais quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui veut investir dans la vie de l'étudiant au niveau du ministère, dans la formation, qui est prêt à travailler avec les autres membres de l'équipe de mentors. Mentor de faculté, mentor de vie. Donc, le mentor du ministère est prêt à travailler avec eux. De temps en temps, ils vont se collaborer, ils vont se concerter, soit par téléphone, par conférence, pour évaluer les devoirs, les exigences que l'étudiant a fournis dans le domaine spécifique de sa formation ou bien du ministère qui est en train d'exercer. Donc, il doit être prêt à travailler avec les autres mentors et être prêt à prier aussi pour l'étudiant et être prêt à répondre aux questions et à être prêt à investir ce temps, peut-être 1 heure par mois, 2 ou 3 heures, et ça dépend aussi de ce qui se passe ou bien des exigences du cours. Donc, n'hésitez pas, si les étudiants vous demandent d'être mentor de ministère, c'est vraiment une bonne occasion d'investir dans la vie d'un étudiant. Et n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions. Vous pouvez parler avec J.J. Haldeman, le missionnaire, André Ward et moi. Nous sommes prêts à vous donner des informations spécifiques pour vous aider à jouer ce rôle de mentor de ministère. Que Dieu vous bénisse. Merci.